Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonsoir fidèles auditeurs, c'est notre rendez-vous du journal de la soirée. L'édition de ce 22 mai 2021 est centrée sur ces différentes articulations. Le FOCODE demande des explications sur les multiples arrestations opérées ces derniers jours par les agents du service national des renseignements. Certaines personnes arrêtées sont toujours introuvables. Pacifique Ninazwe nous a accordé une interview à suivre tout à l'heure. Et la carence de l'eau potable s'observe dans le bâtiment mère-enfant de l'hôpital militaire de Kamenge. Cette situation inquiétante vient de durer toute une semaine. Vous aurez les détails au cours de cette édition. Aujourd'hui, nous vous parlerons également de la situation des Burundais réfugiés au Rwanda. C'est une mission spéciale que vous suivrez à la fin de ce journal, vous présenté par Emile Niwasumba. Bienvenue. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Le FOCODE demande au gouvernement burundais de fournir des éclaircissements sur les multiples arrestations opérées ces derniers jours par les agents du service national des renseignements. Certaines personnes arrêtées sont portées disparues. Le président du FOCODE, Pacifique Ninazwe, explique que parmi les trois catégories de personnes ciblées figurent des militaires de l'ancienne armée régulière de l'ethnie Tutsi. Écoutez plutôt Pacifique Ninazwe. Depuis environ 3 semaines, nous constatons la recrudescence des arrestations en cascade, des arrestations qui ciblent essentiellement 3 groupes. D'abord le groupe de prisonniers politiques récemment libérés par la grâce présidentielle. Ici nous donnons l'exemple d'Alexis Sabimana qui a été libéré de la prison centrale de Mimba le 26 avril et qui a aussitôt été enlevé. Depuis ce moment, il n'y a aucune trace d'Alexis Sabimana. L'autre cas, c'est celui d'Emmanuel Kimeneke qui a été arrêté en commune de Kabezi cette semaine. Dans son cas aussi, nous n'avons pas d'informations sur sa localisation actuelle. La deuxième cible de ces arrestations, c'est plutôt des militaires de l'ancienne armée, aujourd'hui en retraite ou qui ont été démobilisés. Ils sont essentiellement des Tutsis. Et la troisième catégorie, ce sont des militants du parti CNL. Les arrestations se passe majoritairement dans les localités où des attaques armées ont été signalées ces dernières semaines. Il est important de rappeler ici que les autorités burundaises ont qualifié ces attaques de banditisme. Alors ici, nous nous interrogeons si les autorités burundaises considèrent que les bandits seraient finalement des anciens militaires Tutsis ou des militants du parti CNL. C'est très important que les autorités burundaises clarifient plutôt cette situation, qu'elles disent aux Burundais ce qui se passe réellement. Nous avons souvent observé ce genre d'arrestation en cascade lorsque les autorités burundaises ont peur, lorsqu'elles ont l'impression qu'elles ne maîtrisent pas la situation. Nous demandons enfin que les lois soient respectées dans ce genre d'arrestation. Pacifique Ninazwe, c'est le président du Forum pour la conscience et le développement. Selon les informations que détient la RPA, plus de 10 personnes ont déjà été arrêtées par les agents de la documentation dans un délai de 2 semaines seulement. Celles qui ne sont pas portées disparues pourraient être tuées. Toujours en page droits de l'homme, le gouvernement burundais vient de perdre une occasion en or de prouver à la communauté internationale qu'il est digne de bénéficier de la levée des sanctions prises à son égard. C'est du moins la lecture de Jean Bosco Ndaïkengurukie, président de l'Alliance nationale pour le rétablissement
de la démocratie au Burundi, ANR en sigle. Ce politique explique qu'il est inconcevable que le régime CNDD-FDD décline sa responsabilité à protéger et à prévenir le génocide et les autres crimes connexes au moment où il a mis en place une commission vérité et réconciliation. Cette commission qui prône à longueur de journée qu'un génocide a été perpétré en 1972 dans le pays. Suivez plutôt Jean Bosco Ndaïkengurukiye, c'est le président de l'ANR. Ceci est d'autant surprenant que le Burundi a le plus besoin d'une image positive sur le plan diplomatique, le plan politique international, parce qu'il a d'abord vivement besoin de façon criante du déblocage des fonds de l'aide financière, notamment celui qui a été bloqué par l'Union européenne depuis 2016 suite à la violation des accords de Cotonou entre l'Union européenne et le Burundi, à cause notamment de la violation systématique des droits de l'homme. Deuxièmement, la commission vérité et réconciliation est en train de tout faire pour faire passer l'idée qu'au Burundi, il y a eu génocide contre les Hutus. Alors, si le Burundi veut que la communauté internationale puisse acter pour le génocide de 1972, le Burundi a tout intérêt à montrer un bon visage et à s'engager à prendre ses propres responsabilités si une fois d'autres crimes se passaient encore au Burundi. Troisièmement, le Burundi est frontalier avec la République sœur du Rwanda qui a connu le dernier génocide du XXe siècle et dont les composantes ethniques sont les mêmes qu'au Burundi. Donc chaque fois que le Burundi va trébucher sur son engagement à protéger contre le génocide, la communauté internationale va penser que le Burundi va réitérer ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Pour ces trois principales raisons, le Burundi n'avait vraiment aucun intérêt à voter non pour les résolutions pour la responsabilité de protéger contre le génocide, les crimes de guerre, etc. Donc c'est vraiment de façon surprenante que le Burundi se trouve parmi les seuls 4 pays africains qui aient voté contre cette résolution. Jean Bosco Ndaïkengurukiye précise qu'en refusant d'être favorable à une résolution à caractère non contraignant, les autorités burundaises ont manifesté la crainte d'être poursuivies pour les crimes qui se commettent quotidiennement sur le territoire du pays. Encore une fois, Jean Bosco Ndaïkengurukiye. La résolution en soi n'est pas une résolution contraignante parce que ce n'est pas une résolution du Conseil de sécurité. C'est possible et nous pensons que les autorités burundaises ont peur d'être responsabilisées devant les crimes qui se passent au Burundi depuis quelques années et peut-être dans l'avenir proche, même lointain. Mais tout de même, voter oui pour cette résolution aurait donné une très bonne image au nouveau pouvoir de Gitega. Ce n'est pas une résolution qui engage. Pour qu'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies ait une incidence contraignante, il faut que ce soit une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Or, la Chine et la Russie, qui naturellement sont ensemble quand il s'agit de parler de la protection des droits de l'homme, ils peuvent facilement bloquer par le vote négatif, par le droit de veto, la résolution du Conseil de sécurité. Donc, je crois que le Burundi vient de rater une occasion en or pour redorer son image au niveau de l'opinion en votant contre une simple résolution de bonne volonté. Pour rappel, il y a 4 jours, c'était plus précisément le 18 mai, le Burundi et 14 autres pays ont voté contre la résolution sur la responsabilité de protéger et prévenir le génocide, le nettoyage ethnique, les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme. Dans une fraction de seconde, nous nous rendons à l'hôpital militaire de Kamenge. Là-bas, il s'observe une carence de l'eau potable. Je vous le disais donc, le bâtiment mère-enfant de l'hôpital militaire de Kamenge n'est pas alimenté en eau potable depuis une semaine. Une situation qui inquiète les mères et les enfants admis à cet hôpital risquent d'attraper des maladies liées au manque de propreté. Le point avec Eric Nyonzima.
Le bâtiment mère-enfant est destiné à accueillir les mamans et les enfants à l'hôpital militaire de Kamenge, alors que ce bâtiment est en étage. Ces chambres du rez-de-chaussée ont de l'eau. Celles d'autres niveaux ne sont pas alimentées en eau depuis une semaine. Les gardes-malades doivent donc à chaque fois descendre au rez-de-chaussée pour chercher de l'eau à utiliser. Notre source témoigne. À l'hôpital militaire, j'ai vu quelque chose qui n'est pas du tout normal. Ça fait des jours qu'il n'y a pas d'eau dans le bâtiment mère-enfant. Donc, les patients habités dans ce bâtiment n'ont pas de l'eau à utiliser. Pour avoir de l'eau, ils doivent descendre la chercher dehors. Avec cette situation, les mères réalités sont exposées aux maladies des mères sales, craignent nos sources et de demander donc que le problème à l'origine soit réglé en urgence. Ce problème de manque d'eau est fréquent dans ce bâtiment. Actuellement, il n'y a pas d'eau à utiliser même dans les toilettes. Et quand il n'y a pas d'eau dans les toilettes, vous comprenez bien que c'est un problème. Il faut que les autorités de cet hôpital règlent ce problème avant que des maladies qui sont dues au manque de propreté ne le attaquent. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté le médecin directeur de l'hôpital militaire de Kamenge, Dr Mark Nimburanira, nous a répondu qu'il allait s'enquérir de cette situation qu'il ignorait. Les militaires de la position de la colline Ruhagarika, zone Gasenyi, commune Buganda de la province Cibitoke, eux, manquent de tourbes qui leur permettaient de préparer la nourriture. Depuis déjà 3 semaines, ces militaires vendent d'abord leur stock pour pouvoir aller manger dans des restaurants des environs. Dani Claire Iratrumva nous en dit plus. Cette position de la colline Ruhagarika est du 112e bataillon. Depuis près d'un mois, les militaires de cette position manquent la tourbe pour cuire leurs aliments. Ils doivent faire beaucoup de manœuvres pour manger. Ça fait plus de 3 semaines que les militaires n'ont pas de tourbe. Le camion de la société Onato ne vient plus. C'est honteux. L'armée ne parvient à garantir la restauration de ses troupes et ils mangent difficilement vu la mission qui leur est confiée des patrouilles de nuit et jour. Toute cette période, ces militaires doivent vendre leur stock à la population environnante. Ils mettent ensemble leurs rations alimentaires et les vendent aux boutiques de cette colline Ruhagarika et ainsi ils ont de l'argent d'aller manger dans les restaurants environnants. S'ils ne procèdent pas ainsi, ils obligent la population environnante à aller chercher le bois de chauffage pour eux. Ces militaires de la position de Ruhagarika acquittent le chef de leur bataillon de ne rien faire pour trouver une solution à ce problème qu'il connaît très bien. Tout cela se fait au vu et au su du responsable du bataillon 112, le colonel Île-de-France. Il passe souvent sur cette position militaire, mais pas de solution jusque-là. Burundais met en vain. Les informations en provenance de cette province Cibitoke révèlent que ce cas de la position de Ruhagarika n'est pas isolé. Plusieurs autres positions de cette province ne sont pas également approvisionnées en tourbe. Nous avons contacté le porte-parole de l'armée, le colonel Floribert Biyeleke, mais il n'a pas voulu répondre à notre question. Poursuivons à présent notre dossier sur la situation des travailleurs de l'aéroport de Bujumbura. Le projet de modification des statuts du personnel de l'autorité de l'aviation civile va entraîner la diminution à l'ordre de 6% des primes et indemnités. De plus, pour des raisons de retraite, les nouveaux statuts prévoient qu'un employé recevra une prime de fin de carrière équivalente à 3 mois de salaire brut au lieu des 12 mois prévus par l'ancien règlement. L'article 24 des statuts du personnel de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura prévoit qu'un travailleur reçoit une augmentation salariale annuelle de 10% sur les côtés élites. Cette augmentation sera portée à 4% avec de nouveaux statuts du personnel. Un agent qui effectue une formation de 4 à 24 semaines sanctionnée par un certificat reconnu au niveau international, l'article 27 montre que les bonifications de titres qui étaient fixées à 7% ont été diminuées jusqu'en dessous de la moitié du taux à travers des documents en possession de la RPA. À ce qui des formations locales et pour l'autorité de l'aviation civile, l'article 33 des textes en vigueur fixe à 10 000 francs l'intéressement pour chaque travailleur qui participe à cette formation. Mais avec les nouveaux statuts, cet intéressement sera supprimé.
L'année de même pour les avances sur salaire prévues par l'article 33 et qui étaient remboursables dans une période de 3 ans. Selon le personnel de cette entreprise, ce crédit était d'une importance capitale, surtout pour des agents qui reçoivent des petits salaires. Pour des raisons de la retraite, l'autorité de l'aviation civile a accordé au personnel une prime de fin de carrière calculée comme suit. Entre 10 et 15 ans d'ancienneté, la prime équivaut à 3 mois de salaire brut. Entre 15 et 20 ans d'ancienneté, l'employé recevait 5 mois de salaire brut. Entre 20 et 25 ans, l'agent recevait une prime de 7 mois de salaire brut. Entre 30 et 35 ans, la prime de fin de carrière était fixée à 11 mois de salaire brut. Tandis qu'entre 35 ans et plus, cette prime était de 12 mois de salaire brut. Avec le nouveau statut, la prime qui était équivalente à 12 mois sera portée à 3 mois de salaire brut. Selon les travailleurs, cette prime est insignifiante pour celui qui a presté pendant plus de 35 ans. Les informations en possession de la RPA indiquent que ce projet de révision des statuts du personnel de l'autorité de l'aviation civile prévu par le patron de cette entreprise serait consécutif aux dépenses énormes effectuées par la direction générale, lesquelles dépenses ont plongé l'entreprise dans une crise financière. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Emmanuel Habiman Dimuzinga, le patron de l'autorité de l'aviation civile de Bujumbura, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Page environnement sans transition. Le Burundi subit des conséquences du changement climatique dont il n'est pas responsable. Selon la Banque mondiale, le pays perd chaque année plus de 30 millions de tonnes de son sol à cause des effets du changement climatique. Une situation qui se répercute sur différents secteurs de la vie politique et économique du pays. Les détails avec Gloria Caneza. Sur 188 pays émetteurs de gaz à effet de serre, le Burundi ne contribue aux émissions mondiales qu'à hauteur de 0,01%. Selon un article du blog de la Banque mondiale, le Burundi est toutefois extrêmement exposé aux conséquences du dérèglement climatique et supporte les retombées des émissions mondiales. Selon toujours cet article, du fait de la dégradation des terres, le Burundi perd chaque année environ 38 millions de tonnes de son sol et 4% de son produit intérieur brut PIB. Le secteur de la caféiculture illustre la dépendance économique des Burundais aux ressources naturelles. La moitié des ménages burundais vivent de cette activité qui rapporte 90% des recettes extérieures du pays, peut-on lire dans cet article de la Banque mondiale. Mais depuis 40 ans, la forte érosion des sols a réduit des 2/3 la production de café, faisant ainsi basculer des millions de personnes dans la pauvreté. Le changement climatique, poursuit cet article, est le facteur ultime d'aggravation des risques dans des pays fragiles et en situation de conflit. Le manque de préparation de leurs institutions face aux menaces environnementales et climatiques, le niveau élevé de pauvreté et la dépendance de l'économie à l'agriculture se conjuguent pour les rendre particulièrement vulnérables. Et comme solution à ces conséquences des changements climatiques sur le Burundi, la Banque mondiale avait souhaité lancer en 2020 un projet de restauration de plus de 192 000 hectares de terre se trouvant sur 31 collines du Burundi. Ce projet qui, dans les prévisions, devait se clôturer avec 2023, n'a pas encore commencé, dit-on dans cet article publié le 20 mai. Les inondations de 2020, surtout du côté de Gatumba, qui ont causé un déplacement forcé de plusieurs habitants, sont les raisons données de cet ajournement du projet. Merci Gloria Caneza. Hier, nous vous parlions du feu vert donné par le gouvernement du Burundi pour la passation du concours de la 9e année dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Mais ces réfugiés ne sont pas du tout informés, ni les responsables du secteur de l'éducation dans les 3 camps, ni le personnel enseignant, encore moins les parents et les élèves concernés. Personne n'a la moindre information sur ces examens. Elvis Niomungere. On n'en sait rien du tout. Sera bande des réfugiés burundais se trouvant dans un cadre de la Tanzanie. C'est un enseignant, mais il ne sait rien sur le fait que les élèves réfugiés en Tanzanie auront à faire les mêmes examens que ceux qui se trouvent au Burundi. Tout ce qu'il sait, c'est que les enseignants de différents cas se sont déjà réunis et ont choisi les examens aussi bien pour ceux qui terminent l'école fondamentale que pour les finalistes du secondaire. Les choix ont été déjà soumis à la National Examination Council of Tanzania, NECTA.
Au mois d'avril, une commission d'enseignants de différents camps s'est réunie. Nous avons déjà terminé de choisir les examens. Nous les avons même soumis à l'ANECTA, qui doit pour le moment procéder au choix final. On a proposé les examens et pour l'école fondamentale et pour les classes terminales. En ce qui est des examens qui viendraient du Burundi, ce serait vraiment une mauvaise surprise. Je crois qu'on l'aurait annoncé au moins 1 à 2 semaines avant que les élèves aient le temps de s'y préparer. Ces parents semblent toujours douter de l'accomplissement de cette récente promesse de Gitega. Ça faisait 6 ans le gouvernement burundais avait refusé de donner aux enfants réfugiés la chance de faire les mêmes examens nationaux que les enfants restés au pays. Le HCR et l'UNICEF avaient essayé par tous les moyens de négocier, le gouvernement burundais met en vain. Et s'il advenait que les enfants burundais réfugiés en Tanzanie fassent finalement le même examen que ceux qui restaient au pays, le taux de réussite des enfants réfugiés serait bas. Son parent, entretenu avec la rédaction ce vendredi, explique que les enfants sont en arrière dans le programme. Tout ce que je pourrais te dire, c'est que quand nous, par exemple, la proclamation pour le 2e trimestre a eu lieu aujourd'hui. Les enfants sont en vacances une semaine. Ça veut dire que le 3e trimestre débute dans une semaine. La rédaction de la RPA a entretenu avec c'était parmi les responsables de la coordination de l'éducation dans les 3 camps. Personne n'est au cours de la nouvelle de l'examen qui sera envoyé du Burundi et selon le calendrier appliqué dans les camps, les examens sont prévus entre septembre et octobre, alors que le concours national du Burundi est programmé la semaine prochaine, le 25, 26 et 27 mai. Merci Elvis Niomungere. Une courte pause et nous passons à la seconde et la dernière partie de ce journal dédié aux Burundais réfugiés au Rwanda. Les droits humains ont été gravement bafoués dans la communauté des réfugiés burundais situés au Rwanda pendant cette période de pandémie de la Covid-19. Néanmoins, les réfugiés ne devraient pas désespérer, mais plutôt combattre pour faire face aux conséquences de cette pandémie. C'est dans cette optique que le mouvement des filles et femmes a organisé une campagne pour sensibiliser les leaders à aider les réfugiés à surmonter ces problèmes. L'émission spéciale sur le sujet vous est présentée par Onésime Dushimagize. Bonjour fidèles auditeurs de la RPA et bienvenue dans cette émission spéciale qui vous parlera des répercussions de la Covid-19 sur la vie des Burundais réfugiés au Rwanda et plus particulièrement sur les femmes. Vous n'êtes pas sans doute sans savoir que cette pandémie a fait et continue de faire des milliers de morts dans le monde. Au Rwanda, elle est présente depuis plus d'une année et des mesures draconiennes ont dû être prises pour baliser. Ces mesures, même si d'une importance capitale, ont beaucoup affecté tous ceux qui y résident, que ce soit du point de vue économique ou social. Les Burundais qui y ont trouvé refuge n'ont pas été épargnés par les conséquences de cette pandémie qui hante toute l'humanité. Et c'est cela qui va faire l'objet de cette émission où vous entendrez les témoignages de certains réfugiés qui ont vu toute leur vie basculer ou partir en fumée. À la présentation, vous êtes avec Onésime Dushimagize. Bienvenue. Le manque à gagner occasionné par la Covid-19 est énorme. Mais comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous nous focaliserons sur la façon dont les réfugiés burundais vivant au Rwanda ont été impactés par cette pandémie suite au confinement décrété en vue de juguler sa propagation. En effet, bon nombre de personnes ont perdu leurs emplois. Pour les réfugiés, cela fit un coup très dur, surtout qu'ils avaient déjà du mal à joindre les 2 bouts du mois avec ce qu'ils gagnent. Une situation qui a engendré des tensions dans plusieurs ménages. Certains moments révèlent que des violences basées sur le genre se sont observées à grande échelle dans la communauté des réfugiés burundais depuis l'apparition de cette pandémie. Kwirinda ni ukuvuga ko ukurikiza amabwirizwa baba bashizeho leta iba yashizeho uwo mwanya muba munsi.
Vous devez mettre en pratique les gestes et barrières recommandés par le gouvernement. Il est vrai que ce n'est pas évident d'observer à la lettre ces mesures, surtout qu'on ne peut plus rendre visite à sa famille comme on le voudrait. Mais ces restrictions nous ont sauvés d'une mort certaine. Mais malheureusement, chaque médaille a son revers. En tant que mère ou femme au foyer, nous avons beaucoup souffert de la pauvreté et de la misère à cause de cette pandémie. Cela a créé des frustrations au sein des ménages, à telle enseigne que certains couples se sont séparés. En fait, la plupart du temps, c'est le mari qui s'activait pour nourrir la famille. Mais comme beaucoup d'employeurs ont dû sensiblement réduire les personnels, il y en a qui n'ont pas supporté cette situation. Vous savez, ce n'est pas facile de passer des journées entières avec les enfants alors qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent. Autre chose, c'est que les réfugiés ne pouvaient même pas continuer à s'occuper de leurs petits commerces à cause de cette pandémie. Ce père de famille qui s'est entretenu avec la RPA confirme également les faits. Pour lui, cette pandémie a envenimé la situation. Gutata kw'abantu imiryango bifatiye ku butunzi kuko gutata kw'abantu biva ku bintu byinshi ariko gutata kw'abantu bivuye ku butunzi byo bihita bigaragara ubwo nyene. Les conflits familiaux sont de plusieurs natures, mais quand ils ont trait à un problème d'argent, le conflit devient ouvert, surtout lorsque les relations n'étaient pas au bon fixe dans un couple. Cela ne s'explique pas le simple fait que les époux se voient contraints de passer le maximum de temps ensemble, ce qui ne fait qu'exacerber les tensions qui existaient déjà. De plus, cette crise n'a pas épargné les enfants qui ont dû changer d'établissement scolaire faute de moyens. Pire encore, certaines familles n'ont même pas eu cette chance et leurs enfants ont dû abandonner les études. Bref, cette pandémie a tout chambardé. ari naho ushobora gusanga hari abana bahevye amashure cyangwa hura igice kimwe ntibagiye ku ishure. C'est dans l'optique de sensibiliser et de prévenir les réfugiés contre ces violences que le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle, a organisé un atelier en droit des représentants des réfugiés urbains de Kigali et Nyamata. Jeanne d'Arc Zaniana est la secrétaire générale du mouvement MFFPS. Le but était de voir ensemble les conséquences à la fois négatives mais aussi positives parce qu'il y en a eu de cette pandémie de la Covid-19. Nous avons pu effectivement analyser les conséquences néfastes qui se sont manifestées tout au long de ces presque une année et demie que nous vivons dans cette pandémie de la Covid. On a pu constater qu'il y a eu beaucoup de violences domestiques, il y a eu beaucoup de viols des enfants par leurs domestiques. Nous avons constaté aussi qu'il y a eu des grossesses non désirées des filles réfugiées et beaucoup d'autres conséquences comme les Burundais qui aujourd'hui sont contraints de rentrer au pays à cause de la faim parce que pour eux, ils se disent effectivement que vaut mieux, comme ici ils ne trouvent plus d'emploi, ils ne trouvent plus de moyens de subvenir à leurs besoins, ils préfèrent rentrer au pays aujourd'hui il y a beaucoup de Burundais qui rentrent et qui sont portés disparus, il y a des Burundais qui sont tués du fait qu'ils avaient fui. Il y a eu beaucoup d'abandon de famille du fait que vivre tout le temps ensemble avec son conjoint est devenu un climat inacceptable pour certains. Alors le but de cet atelier c'était d'analyser tous ces impacts négatifs mais aussi de chercher à trouver des solutions pour que nous puissions traverser cette période de la Covid d'une façon sereine. Vous suivez une émission spéciale sur les violences basées sur le genre observées dans la communauté des réfugiés burundais dans cette période où la pandémie du coronavirus fait couler de l'encre et de la salive. Comme mentionné si haut, les réfugiés convergent pour dire que le coronavirus est à l'origine de la dislocation de certains ménages. Mais est-ce que les ateliers de sensibilisation pourront apporter leur pierre à l'édifice dans la lutte contre ces violences basées sur le genre? Cette femme qui a participé à cet atelier de réflexion et d'échange organisé par le mouvement MFFPS répond par la positive.
La décision que je viens de prendre, surtout grâce à cette conversation que nous venons de faire, c'est qu'il ne faut pas être égoïste. Oui, c'est vrai que nous sommes dans une situation de pauvreté, mais cela ne devrait pas nous faire oublier l'esprit de solidarité et de partage, car la route tourne. Donc je dois aider ceux qui sont dans le besoin. Le deuxième message que j'aimerais donner est en rapport avec les familles. Les couples ne devraient pas se séparer à cause d'une pandémie qui n'est que passagère. Ils doivent plutôt essayer de communiquer le plus souvent possible afin de trouver solution à leurs problèmes. Malgré toutes ces difficultés, ce père de famille appelle ses confrères à redoubler d'efforts et à ne surtout pas dénigrer tout travail qui s'offre à eux. Et ce dernier devrait rappeler que, quoi qu'il en soit, la vie doit continuer. Peu importe les épreuves qu'on doit affronter, la vie continue. Donc, on doit continuer à lutter contre notre survie et celle de notre famille. Et pour y arriver, on doit faire avec ce que la vie nous offre, car il n'y a pas de saut métier. Je me rappelle qu'à l'époque, on se moquait de nos camarades qui vendaient des beignets. Pourtant, on allait leur emprunter de l'argent. Pour vous dire que l'argent n'a pas d'odeur. Et comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Pour terminer cette émission, Jeanne d'Arc Zaniana, la secrétaire générale du mouvement des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi, en appelle à la solidarité de tout un chacun pour mettre fin à ces violences et ainsi atténuer les souffrances des réfugiés, surtout que certains commencent à se jeter dans la guerre du loup, faute d'avoir une autre alternative. La première chose que nous avons donnée comme stratégie, c'était la responsabilité. Cela veut dire à travers le fait que si moi je vois une fille qui est en train de se prostituer à cause de la faim, si moi je vois un enfant de mon voisin qui est en train de se faire violer, si moi je vois une femme qui est en train d'être battue ou un homme qui est en train de maltraiter, que je ne puisse pas me taire, mais que j'arrive à parler et à communiquer cette information pour que la personne qui est victime aujourd'hui soit aidée par personne qui en ont la compétence. Autre chose, c'est que nous avons pu analyser qu'on a besoin que nous puissions partager les échanges de connaissances que nous, les réfugiés, nous avons. À titre d'exemple, c'est qu'il y a ceux qui aujourd'hui ont des activités génératrices de revenus et qui marchent. On a essayé de sensibiliser pour que chacun puisse donner ses connaissances à une autre personne. Si toi, tu es couturière, par exemple, tu prends deux filles et tu l'inities à ce métier. C'est de cette façon que nous allons aussi voir comment nous puissions transmettre nos connaissances, mais aussi permettre à ces personnes-là qui aujourd'hui sont enfermées dans un manque de travail flagrant, puissent s'en sortir pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous avons aussi essayé de voir comment nous, en tant que réfugiés, nous pouvons garder nos valeurs. Et par les valeurs, ça veut dire l'Ubuntu qui a toujours caractérisé les Burundais. Si on arrive à sensibiliser nos enfants, si on arrive, nous, à se souvenir les valeurs des Burundais, nous pourrions en fait embraser ces défis avec honneur, avec sérénité et pouvoir avancer correctement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti que France fait cette émission. Une émission produite en partenariat avec le mouvement MFFPS. À la présentation, vous étiez avec Onésime Douchimagui. Passez de bons moments chez vous. Au revoir. Et voilà, c'est par cette émission spéciale dédiée aux Burundais réfugiés au Rwanda que nous clôturons le journal de ce 22 mai 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, je vous présentais cette édition. Bonne soirée chez vous. Au revoir.